Bon, salut tout le monde, bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, déjà, dans ma page Facebook, j'ai déjà entamé un thème. Quelqu'un m'avait proposé la dernière fois de parler sur comment mener une vie de prière victorieuse. Donc, j'ai déjà commencé à parler, mais j'ai jugé bon de faire une vidéo pour que voilà, ce soit plus clair, plus compréhensible en fait, parce que beaucoup de choses dites en vidéo sont plus, pour moi, sont plus abordables, plus accessibles facilement et plus compréhensibles facilement. Donc, déjà, comment mener une vie de prière? J'avais déjà dit dans mon premier, les clés importantes, j'avais déjà dit, bon, pour la première clé, j'avais déjà dit pour mener une vie de prière victorieuse, il faut s'éloigner du péché. Vous savez, le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne en général de Dieu. Ça nous sépare de Dieu, ça crée un grand abîme entre Dieu et nous. Déjà, quand nous voulons alors maintenant prier, soit demander quelque chose à Dieu, mener une vie mener un combat spirituel, si déjà nous avons le péché en nous, ce ne sera pas du tout évident de pouvoir avoir des résultats positifs par rapport à la prière qu'on fait. Donc, déjà, je ne vais pas trop emphaser, je ne vais pas trop parler de ça parce que j'ai déjà dit des choses là-dessus sur ma page Facebook. Donc, je vais juste résumer en fait sur cette première clé de s'éloigner du péché en fait. Donc, déjà, la Bible dit, il est écrit dans Jean 9, verset 31 que Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Dieu écoute plutôt la prière du juste. Alors, comment se fait-il que tu vas venir, tu as péché contre Dieu, tu vis une vie de désordre et que tu dis que tu vas prier, Dieu va t'entendre? Non, Dieu ne va pas t'entendre. Ça sera un peu comme si tu es dans une maison fermée partout avec un toit en plafond et que tu veux lancer une balle, tu veux qu'elle aille jusqu'au nuage, qu'elle aille jusqu'au ciel, mais tu es dans une maison. Comment est-ce que cette balle va aller jusqu'au ciel puisque tu es dans une maison, c'est fermé là-haut? Donc, ce qui va faire que quand tu vas prendre la balle, tu vas la lancer, elle va retomber, elle va revenir vers toi. Donc, c'est comme ça que notre prière, quand nous avons péché contre Dieu, quand nous vivons une vie de péché, nos prières n'atteignent pas le Seigneur. Et ce qui fait que du coup, on pourra pas, comment je vais dire ça? Dieu ne pourra pas écouter nos prières, il ne pourra pas les exaucer. Donc, c'est comme ça. Le péché, c'est un grand, crée déjà une grande séparation entre Dieu et nous. Donc déjà, pour et pour avoir une prière victorieuse, une prière puissante, il faut s'éloigner du péché. Et vous savez tous que le péché, de la prière du pécheur, c'est une abomination du Seigneur. Il a horreur de la prière du pécheur. Il a horreur de ça. Donc quand tu te mets à prier, parler, prier, alors que tu t'es pas repenti, alors que tu sais que tu vis dans le péché, tu vis même une vie de désordre, tu ne vas pas t'écouter. Tu ne vas pas exaucer tes prières, ce sera dans le vide que tu es en train de prier. Donc voilà déjà, la première clé pour mener une vie de prière victorieuse, c'est s'éloigner du péché. La deuxième clé pour mener une vie de prière victorieuse, la deuxième clé pour mener une vie de prière victorieuse, c'est d'être précis dans ses prières. Être précis, ça ne veut pas dire que tu vas faire 5 minutes de prière, 2 minutes de prière et c'est bon. Non. Il faut aller droit au but quand tu veux demander quelque chose à Dieu. Va droit au but, ne commence pas à raconter ta vie, comment ceci, tu souffres. Il voit tout ça. Il sait tout ça. Il connaît que tu passes par des moments difficiles. Il connaît tes problèmes. Il connaît tout ça. Tu n'as pas besoin de venir lui rappeler pour dire que Seigneur, va droit au but. Il va te demander, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Dis-moi ce que tu veux. Très simplement. C'est la même chose avec un parent et des parents et un père ou une mère et son enfant. Si l'enfant veut lui demander quelque chose, l'enfant va pas venir dire que papa, tu vois comme ceci est monté, tu vois comme ceci est. Tu vas lui dire non, dis, va droit au but. C'est toujours pareil. Quand quelqu'un veut te demander quelque chose et que la personne se met à te raconter sa vie, comment il souffre, comment il a fait l'accident la dernière fois, comment c'est descendu, comment il te raconte sa vie. Au lieu de dire d'aller droit, tu vas lui dire, mais va droit au but, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas assez de temps à t'écouter. Dis-moi ce que tu veux là, je fais la chose pour toi. Sois bref, sois clair, sois net. Donc, c'est comme ça, la même chose que nous devons être avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas une dissertation où tu vas venir, tu vas commencer par l'introduction, tu vas partir du général au particulier, tu vas
je ne sais même pas quoi, tu vas énoncer le problème, tu vas poser la problématique et ensuite, bah voilà, tu vas te lancer dans le corps du devoir, entamer les différentes étapes, tout ça pour un problème, tout ça pour arriver au... Non, 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 vraiment, c'est fatigant. Ce n'est pas un sujet de dissertation avec le Seigneur. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, sois bref, ne multiplie pas tes paroles, les mots. Même Jésus même nous a dit, il nous a dit ça dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Il dit, ne ressemblez pas aux païens qui multiplient les paroles quand ils prient. Les vaines paroles, croyant que c'est comme ça qu'il va les exaucer, comme ça que Dieu va les exaucer. Ne les ressemblez pas parce que votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant qu'il ne vous demande, avant que vous ne lui demandiez. Il sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Vous n'avez pas besoin de lui dire comment vous souffrez, comment ceci, comment... Non, il voit tout ça. Il sait. Il sait tout ça. La seule chose qu'il te demande, c'est que demande quelque chose en moment, je vais te le donner. Viens et dis-moi, papa, je veux ci. Si tu veux un mariage, viens lui dire, papa, je veux ceci. Sois clair et net. Sois clair et net. Arrête de multiplier les paroles. Parce que beaucoup de gens croient que c'est en disant, en parlant beaucoup dans la prière, que Dieu va les exaucer. Non, ce n'est pas ça. Sois précis dans ta prière. Si tu veux passer plus de temps dans la prière, ben voilà, après avoir posé ton problème au Seigneur, après avoir mené ton combat spirituel, la seule chose que tu peux continuer à faire, c'est de te mettre à adorer le Seigneur. Tu l'adores, tu chantes des louanges, des chants d'adoration, tu pries en langue, tu le loues. C'est simple. C'est simple. Au lieu de passer 2 heures de temps à prier simplement pour le travail, au lieu de passer 2 heures de temps à prier simplement pour le mariage, pour les enfants, pour telle promotion, pour telle chose, tu passes 2 à 3 heures de temps seulement. Non, c'est pas croyable, non. Dieu va s'en lasser. Parce qu'à un moment donné, il t'écoute. Parce qu'il va entendre ce dont tu as besoin. Il va entendre ce dont tu as besoin. Il t'écoute à un moment donné, mais quand tu ne viens pas toujours à but de ce que tu veux, quand je ne dis pas très clairement ce que tu veux, bah, il tourne la tête. Il dit que bah, tu veux me raconter ce que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne comprends pas ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu ici pour me parler de ta vie que je sais déjà, ou bien tu es venu pour me demander quelque chose dont tu as envie. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu ça, voyons. C'est un peu ça. Voyons. Un chrétien qui prie beaucoup, c'est bien de prier beaucoup. Mais dans ta prière, c'est quoi? Comment est ta prière? Ta prière ne doit pas être tu ne dois pas te mettre à raconter du n'importe quoi. Non, tu ne dois pas te mettre à raconter du n'importe quoi. Dis les choses essentielles. Et si tu veux passer plus de temps dans la présence du Seigneur, tu peux le louer, tu peux l'exalter, tu peux l'adorer, tu peux... Dieu aime quand on lui déclare notre amour. Il aime ça. Tu peux passer le reste du temps à lui déclarer ton amour, à l'adorer, à prier en langue. Ça va beaucoup t'aider, ça va t'édifier encore plus au lieu de passer du temps à demander un truc 1000 fois en une journée, en 4 heures, 3 heures. Non. Donc, ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles, en parlant beaucoup, que Dieu va t'exaucer. Donc, c'était là la deuxième clé pour mener une vie de prière victorieuse. Mener une vie de prière victorieuse, c'est très, 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 très important de mener une vie de prière, de savoir manier ces clés-là. Donc, chose à retenir aujourd'hui, c'est pour mener une vie de prière, premièrement, il faut s'éloigner du péché. C'est pas facile parce qu'on pêche tous les jours, on offense Dieu tous les jours, mais il faut faire l'effort, il faut faire le maximum d'efforts d'être agréable à Dieu tout le temps, d'être agréable à Dieu pour que notre prière il puisse les exaucer. Et deuxièmement, comme deuxième clé, la deuxième clé, il faut être précis dans ses prières. Sois précis dans tes prières. C'est très très important. Parce que nous-mêmes, on n'aime pas quand on vient demander un truc, on se met à raconter sur n'importe quoi. Non. On aime quand on est précis. C'est pareil. Dieu aussi, il aime quand tu es précis dans ta prière. Tu lui dis les choses très clairement, nettement, comme tu le veux. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui sur comment mener une vie de prière victorieuse. Alors, si vous voulez savoir la prochaine clé, la troisième clé sur comment mener une vie de prière victorieuse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour que la prochaine fois que je vais publier la vidéo, que vous soyez alertés et que vous veniez regarder. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo et laissez vos commentaires en bas. Ciao!